Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo, alors, je m'en réjouis déjà, c'est pour vous partager quelques expériences qu'on a faites lors des initiations, enfin des premières initiations au magnétisme. Donc j'ai quelques personnes qui se sont inscrites, je vais les même les nommer, j'ai Brenda, Lily et Babette en fait. Donc ce sont trois dames qui se sont intéressées au magnétisme, qui ont, oui, quelques notions, et puis elles se sont dit pourquoi pas se former correctement à cette technique de soins en fait, hein, puisque elles vont pouvoir faire des soins de magnétiseur à la fin des quatre niveaux d'initiation. Alors là, on a déjà passé en fait le premier niveau où on a en fait beaucoup travaillé leurs propres énergies. On a éveillé leur taux vibratoire, on a éveillé leur sens, leurs énergies. Et je leur avais demandé de faire quelques exercices durant les 3 4 semaines d'attente entre le premier et le deuxième niveau. Donc, à Brenda, je suis désolé, je ne pourrais pas vous le montrer, je ne l'ai pas là. À Brenda, je lui ai demandé de prendre 2 bols de riz et se décharger dans un des bols, c'est-à-dire que de négativité, hein, limite l'insulter, etc. Se décharger sur un des bols de riz. Et l'autre, au contraire, lui donner de l'amour, lui donner de belles choses, lui dire qu'il est beau, l'embellir, enfin lui donner de bonnes énergies. Et ce, donc, durant une trentaine de jours. Donc, le résultat est flagrant. Et là, j'ai oublié de prendre la photo. Je vais essayer de peut-être refaire l'expérience et de vous remontrer ça. Mais on voit vraiment une différence de couleur au niveau du riz. Et le riz chargé de négativité est beaucoup plus sombre que l'autre. Et ça se voit, il y a vraiment un visuel flagrant. Nous étions 4 personnes à l'avoir vu directement, quoi. Donc, étant radiesthésiste aussi, j'ai pu quantifier un petit peu cette énergie. Donc, en un mois, en ayant déchargé et en ayant chargé, on est quand même arrivé à pas mal de millions de boïs, je dirais, au niveau de ces énergies. Alors, autant mauvaises que bonnes, quoi. Voilà. J'ai Lily, en fait, je lui ai demandé de prendre 2 pommes hein, assez identiques et d'en magnétiser une et l'autre, la laisser sans rien faire. Alors donc, Lily m'a expliqué qu'il y avait un petit contretemps au niveau d'une pomme, parce qu'elle a été déplacée, parce qu'elle a été manipulée par quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça peut peut-être interagir sur je sais pas quoi. En tous les cas, je les ai ici, je vais vous les montrer, les pommes. Voilà. Je vais aller de plus près, comme ça vous les voyez bien. Vous voyez la différence quand même? Donc il y en a une, elle est toute fripon, elle est toute desséchée, et puis l'autre, vous voyez, elle est encore pas mal. Elle brille encore, hein. On voit vraiment une différence notoire entre les 2 pommes, hein. C'est assez fou, quoi. Donc la pomme magnétisée, c'est celle-ci. Elle est encore, comme dit, elle a un mois. Celle-ci, elle a perdu de son eau, elle a desséché, hein, ça se voit vraiment. Et celle-ci a été magnétisée en énergie. Donc j'ai quantifié l'énergie qu'il y a dans la pomme. On est à 40 millions de bovis à peu près. Donc oui, durant un mois, en ayant fait un travail au quotidien d'énergisation, on a rendu cette pomme très énergétique et bien sûr, il faudrait la manger. C'est d'ailleurs ce que je vais me permettre de faire. Je vais la goûter. Je vais goûter les deux d'ailleurs. Je vais voir s'il y a une différence aussi de goût. Mais je voulais déjà vous montrer le visuel déjà de ce travail de magnétisation d'une pomme où on peut magnétiser d'autres objets bien sûr. Mais là on voit vraiment au bout d'un mois la différence qui se passe quoi. Voilà. J'ai donc Babette, je lui ai demandé de prendre 2 citrons à peu près identiques du même lot. Et donc pareil, en magnétiser juste un, donc en mettant des bonnes énergies et des bonnes ondes dans un, et l'autre, l'ignorer, le laisser de côté. Donc, résultat, ça n'a pas pu être fait tous les jours, cette magnétisation, donc on va dire que ça a été quand même fait sur pas mal de jours. Donc j'ai les 2 citrons. Et voilà.
Donc vous voyez, il y en a un, déjà, ouais, il y en a un déjà, il est plus petit que l'autre, vraiment. Ils étaient je dirais, de la même taille. Voilà, les deux citrons. Alors, au toucher, celui-là, là, il est hyper mou. Il est limite, voilà quoi. Il est vraiment limite, hein. Il est hyper mou, à mon avis. Il est très pâteux à l'intérieur. Il est trop juteux. Celui-là, il est ferme. Vraiment. C'est un citron, mais moi je dirais frais. C'est un citron que, waouh, top. Il est encore frais et qu'effectivement, il est un peu plus petit que celui-là. Je pense qu'ils avaient la même taille. On voit aussi, lorsqu'on regarde de très près, d'ailleurs, je vous invite à visiter la page du Temple Zen de Toa, @temple.toa, les deux T en majuscule. Je vais y partager un petit article où j'ai eu l'occasion de prendre des photos avec un microscope et on voit en fait ces fruits d'un peu plus près. C'est super intéressant et on voit donc sur le fruit qui est magnétisé comme un dessèchement, comme un manque d'eau. Effectivement, le citron, bah, il est rempli de jus, donc il y a beaucoup d'eau, on va dire. Et déjà au visuel, j'ai l'impression que dans ce citron-là, qui a donc été magnétisé, il y a un manque d'eau, il s'est desséché. C'est effectivement aussi un peu l'effet lorsqu'on magnétise des clients, lorsqu'ils se relèvent de ce moment de relaxation et ce moment de soin. Bah souvent, tout de suite, un grand verre d'eau, voire même deux grands verres d'eau, hein, on a vraiment une soif, car ces ondes, oui, on a ressenti très chaud. Et donc, le très chaud, ben, il y a une évaporation qui se crée. J'en ai un peu la preuve ben, sur ce citron, c'est un peu ce qui se passe aussi lorsqu'on fait des soins sur les gens, quoi. Voilà, exactement pareil. Donc oui, je vous invite à aller sur cette page Facebook où vous verrez en détail les photos microscopiques de ces deux citrons. Donc là, on voit qu'il y a des pores, il y a un dessèchement. Là, la peau est bien mieux, mais l'intérieur, comme expliqué, c'est tout mou. Alors, si je devais choisir un citron pour le manger, je prendrais celui-là. Il est bien, il est ferme et voilà, je pense qu'il donnera un meilleur jus que ça qui est tout pâteux déjà, tout mou là-dedans. Voilà. Voilà pour ces trois petites expériences que je leur avais fait faire. Nous avons également travaillé les pierres. C'est très très intéressant, la lithothérapie. Euh, donc si vous avez du magnétisme, vous arrivez à le transmettre. Et donc c'est de super exercices que de travailler sur les pierres, en les chargeant, en les déchargeant, en essayant de détecter la nature de l'énergie, la forme de l'énergie qu'elles contiennent. On a également des petits jeux de cartes, hein, d'intuition. On va essayer de trouver des formes, des couleurs, des numéros, etc. C'est très 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 intéressant et donc je vous invite aussi, vous, à découvrir vos potentiels et à venir, oui, jouer à ces jeux parce que c'est vraiment sympathique et en même temps, oui, découvrir que vous avez vraiment un potentiel, du magnétisme comme tout le monde et le développer petit à petit et vous aussi, ben, devenir magnétiseur, tout simplement. Voilà, moi je vous remercie de me suivre et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook où vous trouverez toutes mes coordonnées, toutes les infos. Donc c'est @temple.toa avec les deux T en majuscule. Je vous remercie et je vous dis ben, à très bientôt pour une autre vidéo dans le même style, dans le même genre où je vous explique un peu de mon savoir et de ce qui nous entoure en fait, ces énergies, et etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Namasté. Au revoir.